Voilà, présenter nos excuses pour les quelques désagréments notés pour le démarrage de ce point de presse et dire aussi pour la prochaine fois, nous prendrons toutes les dispositions pour vous mettre dans les meilleures conditions de travail. Et comme l'a indiqué tout à l'heure notre sœur Marème, je pense que l'Alliance pour la République, comme de tradition, a un devoir de vérité vis-à-vis du peuple sénégalais. C'est vrai que nous n'avons pas le temps et nous ne pouvons pas nous donner le temps de répondre à quelqu'un dont on sait déjà qu'il est dans le Huntu. Nous, on n'est pas dans le Huntu, encore moins dans le Hulo. Mais nous sommes pour une République en marche. Et l'Alliance pour la République, en tant que parti politique républicain, au regard de toute l'histoire, je pense que si les autres ont le droit de faire dans la diversion, nous nous imposons l'impérieux devoir d'avoir un contrat de vérité avec les Sénégalais. Cela dit, je voudrais vous présenter le texte liminaire du pôle porte-parole et certainement après la lecture de ce texte, comme l'a dit ma sœur, mais les spécialistes du domaine qui sont là avec nous vont participer à clarifier la lanterne des Sénégalais sur ce sujet. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier toutes les structures du parti qui sont là avec nous et féliciter notre frère Luxar qui vient d'être porté à la tête de l'école du parti. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, au nom du président de l'Alliance pour la République, son Excellence le président Macky Sall, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Nous souhaitons également, en ces moments particuliers de dévotion et de spiritualité, un ramadan et un carême, un 5 ans de carême. Mesdames et messieurs, avant tout propos, il est important de rappeler que le Sénégal dispose aujourd'hui d'un potentiel gazier considérable qui pourrait à terme transformer durablement son économie et lui garantir la souveraineté énergétique. Mais la véritable souveraineté énergétique ne se construit ni par la vigueur des discours, ni par l'intensité des proclamations politiques, surtout lorsque celles-ci constituent une distorsion mais de la vérité et sont loin de la réalité. La dernière sortie de monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, truffée de contre-vérité, nous conduit aujourd'hui à rétablir la réalité des faits qu'il a volontairement transvertis, restant ainsi conforme à son obsession maladive, mais de ternir l'image du régime sortant et le bilan élogieux du président Macky Sall. Mais le plus affligeant reste cette carence coupable d'une autorité de son niveau qui nous prouve qu'il n'a pas de niveau. Avant d'en venir aux faits, il est utile de rappeler au pouvoir actuel que la souveraineté énergétique, comme s'y sont employés les différents gouvernements sous le régime sortant, se construit patiemment dans la durée à travers des institutions solides et crédibles comme COS Petrogaz, INPG, un cadre juridique stable et prévisible comme le code pétrolier, le code minier, la loi sur le contenu local, la loi sur le partage des ressources issues de l'exploitation et une stratégie cohérente, mix énergétique, stratégie gaz to power. Mesdames et messieurs, chers journalistes, quelques vérités en lieu et place des bobards de M. Ousmane Sonko. Sur le projet Yakar Teranga, les partenaires ont simplement décidé de partir. Il n'y a eu aucune renégociation. Et c'est important de le préciser. BP et Cosmos, plus récemment, faute de trouver des partenaires pour le développement, se sont tout simplement retirés également du projet. Donc, il est faux de dire que le Sénégal a repris. Le Sénégal n'a rien repris. C'est important de le préciser. Ce sont les compagnies qui ont abandonné. D'abord, BP en 2023, en mettant l'accent sur GTA,
où elle avait déjà financé le développement pour plus de 7 milliards de dollars. Elle disait même 8 milliards de dollars. Le Sénégal, pour sa part, avait mis la pression en estimant qu'on ne pouvait pas laisser Yakar Teranga en jachère. Enfin, il n'y a pas eu d'abord sur le chemin d'exploitation. Finalement, BP a préféré sortir en remettant ses parts à l'association Petrosen Cosmos, parce qu'en réalité, Cosmos a tout fait, mais n'a pas réussi à trouver de partenaire. À son tour, Cosmos vient également de sortir. Donc, le bloc redevient libre. Il n'y a aucune renégociation dans cette affaire. Et pour l'Alliance pour la République, soutenir le contraire n'est que pur mensonge et affabulation. Mesdames et messieurs, en lieu et place des balivernes d'Ousmane Sonko, l'enjeu pour le Sénégal, c'est de trouver un major pétrolier pour reprendre et investir pas moins de 5 milliards de dollars avec une option d'alimenter la demande nationale et l'exploitation de LNG en même temps. Notre pays ne fera pas face à ces défis, ni par les muscles, le bavardage, encore moins par la calomnie ou le mensonge, qui sont autant de signes manifestes de l'incompétence du pouvoir de PASTEF. Sur le secteur de la cimenterie, la mauvaise foi de Ousmane Sonko est terrifiante. Des discussions avec l'État avaient fixé 2026 comme la fin du régime minier pour les cimentiers. Cette date correspondait à la 15e année pour les cimenteries Dangote, étant entendu que toutes les nouvelles cimenteries ont bénéficié par le passé des avantages fiscaux prévus par le code minier. En l'occurrence, il ne s'est jamais s'agi de faveurs qui leur ont été données, mais bien de l'application des dispositions du code minier et du code des investissements du Sénégal au regard du caractère stratégique du secteur. Il convient de noter qu'en 2022, au niveau du code minier, a été ajouté sur le projet gazier GTA. C'est la loi pétrolière qui guide le contrat d'utilisation. Il s'agit d'un projet commun avec la Mauritanie. Le Sénégal, seul ne peut pas se lever et décider de dénoncer le contrat d'utilisation que la loi qui le lie à la Mauritanie et par lequel les deux États parties agissent ensemble. Le véritable défi n'est donc pas de multiplier les annonces spectaculaires, mais de créer les conditions d'un développement maîtrisé, économiquement viable et juridiquement sécurisé des ressources. Et je pense que notre juriste maison reviendra sur ça tout à l'heure. Dans l'industrie pétrolière et gazière, la crédibilité d'un pays se construit par la constance de ses engagements et sur la stabilité des règles. Une politique de ruine nationale. La sortie effrontée et mensongère de Ousmane Sonko n'a d'autre perspective que de masquer la crise dans laquelle le PASTEF a plongé notre pays en agissant comme un contre-feu. Le mortel combat au sommet de l'État, sur fond de position de pouvoir, au mépris des urgences et des questions prioritaires de nos compatriotes, exige toute affaire cessante que les militants et responsables du parti et non de l'opposition se donnent les moyens de battre le régime de PASTEF aux prochaines consultations électorales. Les enquêtes de conjoncture révèlent une baisse significative de l'emploi salarié, la fragilisation et la destruction, particulièrement dans l'industrie manufacturière et les services. En effet, plusieurs unités industrielles locales ont cessé leur activité ou réduit leur production, entraînant une perte de souveraineté économique. Rien d'étonnant
au regard du climat de suspicion ambiant, mais surtout de l'incurie du pouvoir PASTEF. Le gouvernement actuel, marqué par des tensions politiques, a contribué à un environnement économique incertain, décourageant les investisseurs, précarisant les ménages dont le quotidien est de plus en plus difficile. Chaque emploi perdu fragilise une famille. Chaque industrie détruite réduit la capacité du pays à créer de la valeur ajoutée et à exporter. Le Sénégal est aujourd'hui confronté à une gouvernance qui, au lieu de consolider les acquis économiques, cherche à l'enfermer, mais dans une république de soupçons. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers invités, le bilan du régime de PASTEF se lit dans les chiffres, mais surtout à travers une société en crise où il est de plus en plus difficile de se nourrir, de se soigner, de payer son loyer, des milliers d'emplois supprimés, des industries détruites, une jeunesse laissée sans perspective, un pays abîmé par la haine et la violence. Le pouvoir qui célèbre toute honte bue, le grand bal des incompétents sans aucun égard pour nos compatriotes. Au lieu de bâtir une économie solide et inclusive, ce pouvoir a choisi l'improvisation et l'arbitraire, laissant derrière lui un paysage économique marqué par la régression. Chaque emploi perdu et une famille fragilisée, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous le disons, gouverner, ce n'est pas détruire, c'est protéger et développer. Le Sénégal mérite de renouer avec une gouvernance qui crée des opportunités, qui renforce ses industries et qui inspire confiance aux investisseurs. Le régime de PASTEF, marqué par l'incompétence et l'arbitraire, fragilise et installe une atmosphère de méfiance généralisée. Cette dérive menace la cohésion nationale et promet l'avenir des générations qui aspirent à un pays de stabilité, de progrès. Face à ce bilan, il est urgent de rappeler que la République ne peut être un terrain de suspicion et de ruine économique. Elle doit redevenir un espace de confiance, de justice et de prospérité pour tous. La République ne peut être un instrument de suspicion permanente. Elle doit être donc le garant de cette confiance, le garant de la justice et de la liberté. C'est l'occasion pour nous d'avoir un clin d'œil par rapport à tous nos détenus arbitrairement retenus par le régime de PASTEF. Oui, détenus dans les prisons, mais détenus également chez eux à travers ces bracelets électroniques qu'on distribue comme de petits pains au niveau de l'opposition, notamment au sein de l'Alliance pour la République. Je voudrais terminer par vous dire, chers amis, que gouverner, ce n'est pas semer la peur, ni diviser le peuple. Gouverner, c'est bâtir sur la compétence, l'équité et la responsabilité. Le Sénégal mérite la compétence, mais pas l'improvisation. Et dans bien des cas, cette crédibilité constitue la première richesse d'un État. Oui, un Sénégal de tous, pour tous, selon la belle expression du président Macky Sall. Je vous remercie.